Temps mort avant de commencer cette vidéo. Attention, vidéo suspense. Avant toute chose, cette vidéo est une vidéo chrétienne. Donc si tu n'es pas croyant, si tu te fiches de cette vidéo, si tu as envie de regarder juste pour commenter méchamment, ça ne sert à rien. Tu peux passer ton chemin, je t'aurais prévenu. Cette vidéo n'a rien de familial. Cette vidéo n'est que concentrée sur la religion. Tu es prévenu d'avance. Donc ne t'inquiète pas, je ne t'en voudrais pas si tu passes ton chemin. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo particulière que je vous avais demandé si ça vous intéresserait de voir un peu comment je faisais mes fiches prières. Vous savez que j'ai un journal de prière, voilà, je vous l'avais déjà montré et je vous avais montré quelques prières comme ça que je peux faire, quelques fiches que je peux faire, voilà, et je vous avais demandé si ça vous intéresserait de voir comment je fais ça, comment je fais aussi pour faire ce genre de truc comme ça, pour faire mes études bibliques. Vous allez voir, il y a plein de designs, il y a plein de choses à faire. Donc aujourd'hui, je m'oppose avec vous pour vous montrer un petit peu comment je fais ça. Vous allez voir, il n'y a pas besoin d'argent, tout est gratuit. Et en plus, c'est hyper simple. Enfin, tout est gratuit, pas tout à fait, mais vous pouvez le faire gratuitement. Mais si vous voulez mettre un petit peu plus, et ben, il y a un abonnement. Mais je vous explique tout ça après. On va travailler avec Canva. Donc, vous allez tout simplement sur Google, vous tapez Canva et vous allez vous retrouver sur cette page. Magie! Donc là, on va rester sur la page Canva que vous avez juste ici. Et puis moi, je vais continuer de vous parler toujours dans mon petit carré là que vous voyez. Vous allez voir la page de Canva en grand et moi en petit. Comme ça, vous voyez tout à fait parfaitement ce que je veux vous montrer. Donc, pour faire mes fiches prières, il faut savoir que je vais toujours sur Canva parce que c'est le plus simple à faire. Et c'est là où il y a les plus beaux designs. Clairement, c'est ça. Donc, quand vous arrivez ici, vous voyez ici c'est écrit Canva, vous avez créé un design. Vous avez plein de choses ici, soit vous pouvez mettre des dimensions personnalisées, ce qui va vous permettre de faire des petites dimensions. Par exemple, quand je fais sur ma Bible, sur le côté de ma Bible, il me faut, je crois, si je ne me trompe pas, il me faut 11 de large, 17 de hauteur. Et bah par exemple, vous mettez juste ici en centimètres. Et là, vous venez mettre vos mesures. Là, pour aujourd'hui, on s'en fiche clairement parce que nous, on veut une feuille A4. Donc, on va cliquer sur document A4. Jusque-là, rien de très compliqué. C'est très facile. Donc, on attend parce que l'ordinateur, il est un petit peu long. Donc, on attend. Donc voilà, on se retrouve sur une page blanche. Donc vous voyez, moi ici, il y a utilisé récemment. Donc on voit tout ce que je peux utiliser pour mes fiches prières. Voilà, vous avez des modèles, vous avez des styles. Bon là, ça ne marche pas, évidemment. Vous avez plusieurs éléments. Vous pouvez mettre vos propres images, par exemple. Vous allez pouvoir mettre vos propres textes et puis si vous n'avez pas d'idée, ben voilà, vous allez dans design. Là, ce qu'on va faire particulièrement aujourd'hui, c'est vraiment une fiche prière, toute simple. Donc je ne vais pas écrire la prière devant vous, évidemment, je vais la garder pour moi, mais on va faire une fiche prière ensemble, que après vous pourrez imprimer, etc. si vous avez envie de reproduire la même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couleur. Donc vous venez cliquer sur votre page blanche et vous allez avoir un petit carré juste ici. Vous cliquez sur le petit carré et vous venez choisir une couleur parmi les couleurs par défaut. Si aucune couleur ici ne vous plaît, eh bien vous allez tout simplement dans la palette et puis vous allez cliquer sur, je sais pas moi, bleu, violet, rose, et puis vous allez vous décaler. Et voilà, vous avez toute une palette de couleurs, vraiment, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Donc moi, je vais plutôt aller sur du vert pastel comme ça, parce que j'aime bien. Donc je vais aller sur ça. Et par exemple, pour ma fiche prière, comment je fais d'habitude? Alors, est-ce que je mets fiche prière? Non, pas du tout. Par exemple, je vais venir mettre un chapelet, parce que j'ai envie de mettre un chapelet, par exemple. Donc je tape chapelet, dans éléments, vous tapez chapelet. Et là, vous allez voir, dans graphique, il y en a vraiment beaucoup.
attention, moi je suis en pro, donc c'est-à-dire que là je paye un abonnement tous les mois, si je me trompe pas c'est 11,99 €, donc j'ai accès à tout. Si vous ne voulez pas payer l'abonnement, vous aurez accès à certains chapelets. Par exemple, le pro, juste ici, vous n'y aurez pas le droit parce qu'il est en pro. Mais quand c'est pas écrit pro, vous y aurez le droit. Par exemple, le jaune là, ici, c'est pas écrit pro, donc vous y aurez totalement le droit. Mais le reste, voilà, le reste non. Alors, il y a beaucoup de choses en pro, c'est pour ça que moi, j'ai préféré le prendre, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Pendant très longtemps, j'ai fait mes miniatures sans avoir l'abonnement. Donc, on va prendre un chapelet, peu importe, un qui me plaît. Un qui me plaît. Alors moi souvent je prends lui, donc là on va pas se casser la tête, je vais prendre lui, voilà, par exemple je vais le mettre ici. Voilà, tout simplement, vous avez vu, je l'ai emmené ici. Alors moi, souvent, je le laisse jamais comme ça, parce que je trouve que c'est trop foncé. Vous allez venir dans le petit carré, là, c'est écrit transparence, et vous allez venir tout simplement l'estomper un petit peu, pour qu'il soit un petit peu moins noir. Et puis après, par exemple, si vous avez envie d'une croix de Jésus, alors là, précisez bien, parce que si vous mettez juste croix, et il va vous mettre une croix, tout basique. Voilà, la croix de Jésus, par exemple, vous venez choisir une croix et on a envie, par exemple, de mettre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Par exemple, on pourrait mettre une église si on avait envie. J'aime bien celui-là. Non, pas celui. Oh, quoique. Alors, par exemple, on peut faire comme ça. Alors, vous pouvez agrandir, hein, voilà. Alors, si par exemple, vous avez envie qu'elle prenne toute votre page, ça peut arriver, hein, par exemple, on enlève celle-là, tac. Vous avez envie que ça prenne tout ça, voilà, vous agrandissez au max, comme ça, voilà. Et pareil, vous venez mettre transparence et tac, vous enlevez, et donc ça va être en transparence derrière votre feuille. C'est trop joli, d'ailleurs, on va laisser comme ça. Et moi, j'aime bien quand je fais des prières, enfin, quand j'écris des prières, soit je vais taper feuille de cahier, comme ceci, et par exemple, je vais prendre un petit bout comme ça, que je vais venir mettre ici, tac, voilà. Mais là, vous voyez, ça cache un peu mon dessin. Donc, je fais un clic gauche, je réfléchis. Non, un clic droit sur votre souris, je vais y arriver. Et vous venez faire reculer d'un niveau. Tac, et là, il passe derrière le dessin, par exemple. Si vous avez envoyé, vous voyez, hop, il est derrière le dessin. Donc, par exemple, je pourrais le mettre ici. Mais là, ça fait un peu bizarre. Donc, je vais pas prendre celui-là, parce que celui-là, ça fait pas beau. Alors, moi, je tâtonne beaucoup. Hein. Quand je fais mes fiches comme ça, je vais tâtonner énormément pour savoir qu'est-ce qui me plaît le plus. Ah, celle-là, est-ce qu'elle est derrière? Non, là, elle n'y est pas. Donc, on fait pareil, mettre à l'arrière-plan et tac. On va venir faire comme ça. Tac. Voilà. Et par exemple, ici, parce que moi, il faut savoir que mes prières, je les écris qu'à la main. Ici, je vais tout simplement venir écrire prière pour ta. Je sais pas, par exemple, pourquoi on pourrait prier. Prière pour ma famille, par exemple, ou pour l'amour, ou pour la paix, ou pour ce que vous voulez. Le sujet de votre prière et la date de la prière. Moi, souvent, c'est ce que je vais mettre là-haut. Et ensuite, je viens mettre une feuille de cahier, souvent, pour écrire ma prière. Sauf que comme là, j'ai mis un grand dessin, clairement, le grand dessin, il va me gêner pour faire ce que je veux faire. Donc, je vais le mettre plutôt en bas, ou en haut, hein, d'ailleurs. Peut-être on va le mettre comme ça, voilà, tac. Et ici, je vais venir mettre, par exemple, je pourrais mettre ceci, tac, voilà. Hop. Et je vais venir écrire tout simplement ma prière ici ou là, voilà. Par exemple, voilà. Si j'ai envie d'écrire ma prière ici, tac. Et bien voilà, je vais faire comme ça. Pareil, je vais la faire en transparence un petit peu plus. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre scotch, par exemple.
Vous pouvez taper tout ce que vous voulez sur ce site. Franchement, vous allez vraiment tout trouver. Et par exemple, je vais prendre la petite fleur là. Je l'aime beaucoup. Tac, mais on la voit. Ah si. Voilà, par exemple, ça fera comme si j'ai collé une feuille, une fleur ici. Vous voyez, vous pouvez faire plein de trucs. Bon, là, c'est un peu drôle. Donc là, j'aime pas. Par exemple, si je viens prendre... qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Ah, regardez, hop, ça. Hop, voilà, pour faire un peu le même style que là-haut. Ça fera comme si j'ai mis du scotch ici, du scotch en bas. Et là, je viens mettre ma prière. Et puis derrière, par exemple, ici, on pourrait mettre des fleurs. Donc, vous tapez fleurs. Et là, c'est pareil, vous allez en avoir une sacrée palanquée. Et là, vous pouvez venir mettre vraiment ce que vous avez envie. Vous pouvez les positionner comme vous avez envie. Franchement, même vous pouvez les mettre de différentes tailles. Par exemple, là, je trouve qu'elle est un peu toute seule. Donc, je vais venir, hop, je vais venir tout simplement rabaisser celle-là. Je vais pouvoir aussi la tourner un peu si j'ai envie. Voilà, et faire comme si c'est un petit bouquet. Vous voyez, tac. Vous pouvez vraiment jouer avec tout ce que vous avez envie. Franchement, ce site pour les prières, c'est le top. Alors là, c'est pour les prières, mais par exemple, pour les études bibliques, c'est un peu la même chose. Hein. Je vais essayer de vous faire une fiche un petit peu après, mais vous allez voir, c'est quasi pareil. Donc après, vous rebidouillez un petit peu comme vous avez envie. Si vous avez envie de rajouter, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Un cœur, par exemple, si on a envie. Voilà, vous tapez cœur. Et là, par exemple, je sais pas moi. Alors là, il est un peu gros, hein, c'est pareil, tac. Voilà. Vous pouvez vraiment, vraiment vous amuser et faire quelque chose de joli. Tac. Voilà. Moi, je trouve que ça manque d'un chapelet, hein, quand même. Je l'ai enlevé tout à l'heure, mais j'aime bien avoir sur mes prières, j'avoue, un petit dessin de chapelet. Me demandez pas pourquoi. J'aime bien. Voilà, tout simplement. Mais j'avoue qu'il y a tellement de choix des fois que j'ai vraiment beaucoup de mal à me décider. Hein. Clairement, c'est dur parfois de choisir. Est-ce que par exemple ça pourrait le faire? Bof, j'aime pas trop moi. Ah, un petit. Non. Ça ne va pas non plus. Vous voyez, en fait, je suis hyper difficile, mais en même temps, je me dis que quand on passe du temps comme ça à chercher quelque chose qui nous plaît, c'est toujours un moment qu'on consacre au Seigneur. On n'est pas en train de s'amuser, quoi. On est en train de créer quelque chose pour lui rendre honneur, hommage, ce que vous voulez. Et du coup, ça fait vraiment un petit temps où, voilà, où on consacre du temps pour lui. Je n'arrive pas à placer mon chapelet, hein, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Oh non. Alors c'est pareil, hein, vous avez vu, vous pouvez mettre des trucs derrière. Vous allez voir quand vous allez tâtonner sur... vraiment sur Canva, vous allez trouver plein de choses. Ah, peut-être celui-là. Peut-être. Moi, j'estompe tout le temps. Tout le temps, j'aime bien que mes fiches, elles soient un peu pastel. Non, là, j'aime pas. J'aime pas. Ça se trouve, je vais abandonner l'idée de mon chapelet et ça sera tout autrement. Alors, celui-là, je l'aimais bien quand même. Ah, je sais pas. Des fois, voilà, je vais totalement changer ce que j'avais décidé de faire. Des fois, je commence quelque chose et je finis par complètement autre chose. Non, ça me plaît pas non plus. Ah, peut-être ça. Ça, c'est pas mal. J'aime bien ça. Tac. Et parfois, là, voilà, par exemple, ici, vous voyez, c'est noir autour. Eh bien, si j'ai envie que ça soit pas noir, eh ben, je peux mettre bleu. Voilà, ou jaune. Ou marron, pour être plus dans ma couleur de feuille. Mais là, clairement, je ne trouve pas. Alors, si on mettait ça, par exemple, par contre, ça peut être pas mal, ça. Moi, j'aime beaucoup. Mais on va repasser la fleur là. Par contre, faire reculer d'un niveau, mettre à l'arrière-plan. Donc là, on peut pas, donc c'est celle-là.
Fait reculer d'un niveau. Ah, ça me plaît pas mal ça. Ça, j'aime bien. Voilà, et après, vous venez tout simplement écrire votre prière. Donc ça, c'est vraiment une feuille prière. Donc là, je vous l'ai fait clairement à la va-vite. Je vous dis, moi, quand je fais une feuille prière, vraiment, je prends le temps de me poser dessus et de réfléchir à faire un thème en correspondance avec ce que je vais écrire dedans. Voilà. Donc là, par exemple, si vous avez envie de demander à la Vierge Marie d'intercéder pour vous, eh ben, il n'y a pas de souci. Vous mettez une image de la Vierge Marie. Par contre, si vous faites une prière directement à Jésus, bah, mettez Jésus ou si vous faites une prière au Saint-Esprit, mettez une colombe, quelque chose comme ça. Voilà. J'essaye toujours de faire en sorte que c'est un rapport avec ce que je vais demander. Voilà, tout simplement. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu, vous allez voir, c'est le même genre, comment je fais mes études bibliques. Alors là, je vais directement vous montrer sur la page déjà faite pour éviter de tout vous remontrer, mais c'est exactement la même chose que quand vous faites vos feuilles de prière. Mes études bibliques, soit je le fais sur un passage de la Bible que j'ai lu et que j'ai pas spécialement compris et que j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin, d'aller chercher un petit peu, de me dire je suis pas sûre d'avoir bien compris ou il me manque un petit détail où j'ai besoin d'aller chercher un petit peu plus loin. Souvent mes études bibliques c'est comme ça, ou quand j'ai lu une évangile, je sais jamais. Par exemple, quand j'ai fini de lire l'évangile de Luc, je me suis fait un petit résumé de ce que j'avais compris moi de l'évangile de Luc. L'étude biblique là que je vais vous montrer, alors vous pourrez la lire évidemment, il n'y a pas tout. Vous avez une page sur 3. L'étude biblique que je vais vous montrer là, je ne dis pas que j'ai raison dans ce que je dis, mais en tout cas c'est ce que moi j'ai compris. Alors est-ce qu'elle est bonne l'interprétation ou pas, je ne sais pas, en tout cas je croise les doigts, voilà, mais en tout cas j'ai fait mes petites recherches et avec mes recherches en vient mon étude biblique. Donc on va passer sur mon écran, clac. Et voilà, ça c'est l'étude biblique. Celle-là, elle a été, en fait, ça a été une lecture qui a été faite à la messe du 15 janvier 2023. Voilà, alors même pas, c'est celle d'avant, parce que là j'écris à la messe du 15 janvier 2023, Père Godefroy demande à l'Assemblée d'étudier les textes du prochain dimanche. Voilà, et donc le dimanche d'après, c'était lecture du livre d'Isaïe et je vous mets les petits trucs là, Isaïe 8, 23b, 9.3. Voilà. Et en fait, je décortique tout ce qu'il y a à décortiquer. C'est-à-dire que ça commence dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et de Naphtali. Et là, je me disais, mais pourquoi le Seigneur a couvert de honte? Je ne comprenais pas cette phrase. Je me disais, le Seigneur, il ne peut pas couvrir de honte un pays, c'est pas possible, ça va pas dans comment moi je le comprends. Et donc, du coup, je fais mes recherches sur internet, j'essaie de trouver des explications, comment les gens peuvent eux l'interpréter. Alors vous allez en avoir souvent, vous en avez plein, mais il y en a beaucoup qui se rassemblent et qui veulent dire la même chose. Et donc on arrive à comprendre que couvert de honte, car ce pays était en grande partie occupé par les païens. Donc du coup, moi je le note comme ça. Et ensuite, je décortique ensuite, mais ensuite il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, de la Galilée et des nations. Et là, couvert de gloire, car le prophète Isaïe annonce que la Galilée devient la terre du Messie. Jésus consacrera à la Galilée la plus grande partie de son ministère. Capharnaüm fut sa ville, galiléen, synonyme de chrétien dans l'Antiquité. Vous voyez, en fait, je décortique chacun des passages qui peut être lus à la messe ou que moi je vais lire et que j'ai pas spécialement compris. Et là, c'est pareil. Pour faire cette étude biblique-là, eh bien, j'ai pris carrément la feuille comme ça de cahier. Donc dans Canva, vous tapez feuille de cahier, vous allez la trouver, celle-là. Et puis vous venez tout simplement mettre des écritures, vous écrivez études bibliques et puis vous faites un petit peu comme vous avez envie et ça vous donne ce genre de choses. Alors attention, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je fais et parfois dans la Bible, c'est plus facile de comprendre un texte quand vous l'avez décortiqué, vous le comprenez bien mieux après quand vous le relisez. Voilà. Et puis après, vous pouvez faire des prières bien plus simples. Par exemple, là, c'est le psaume 58 que j'ai tout simplement
recopié de la Bible parce qu'il me parlait beaucoup. J'ai tout simplement repris le psaume 58 et je suis tout simplement venue mettre une croix, un petit mot Jésus. Derrière, vous avez un homme qui prie que j'ai passé en arrière-plan comme je vous ai montré et que j'ai effacé un petit peu en transparence. Je le mets pourquoi, et puis bah là clairement c'était pour les personnes m'attaquant faussement sur les réseaux, voilà, et puis le petit poisson, symbole des chrétiens à l'époque. Voilà, donc du coup, voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille le plus, c'est de prendre un petit cahier, comme moi, je fais, voilà, et puis de coller vos prières dedans. Et puis après, si c'est vraiment une prière qui vous tient à cœur, moi aussi, ce que je fais, c'est que je la colle toujours dans mon cahier. La nuit, je laisse mon cahier ouvert. Je vais poser mon chapelet, tout simplement, sur ma prière. En gros, comme ça sur mon bureau, voilà, et je laisse comme ça, et j'imprime une deuxième fois ma prière que je vais venir plier en tout petits morceaux et que je cale sous ma neuvaine, puisqu'à la maison, vous le savez, j'ai toujours une neuvaine qui brûle, et en fait, je cale ma prière en dessous ma bougie. Et je la laisse tout le long que ma neuvaine brûle. Si je vois que ça s'est pas amélioré à la prochaine neuvaine, je laisse. Si je vois que ça s'est amélioré, j'enlève tout simplement, sachant que avant de la poser sous ma neuvaine, je fais mon signe de croix, je lis ma prière, je remercie le Seigneur et je viens ranger ma prière sous ma neuvaine. Voilà, c'est tout simplement comme ça que je fais mes fiches prières ou mes études bibliques. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous aussi, vous ferez de belles fiches prières. En tout cas, sachez que si vous en faites des fiches prières, n'hésitez pas à me les envoyer parce que moi, je suis très curieuse de ça. Je ne veux pas savoir vos prières ou quoi. Juste vos designs de feuilles de prière. Je serais très contente de voir le travail que vous avez accompli. Et en tout cas, j'espère que j'aurai été assez claire dans ce que je vous ai expliqué. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vu que c'est une vidéo chrétienne, je peux me permettre de vous dire que Dieu vous bénisse. Et prenez soin de vous. Plein de bisous les amis. Ciao, ciao.